Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous accueille les Sagittaires pour votre tirage général du mois de juillet 2024. Alors, ce tirage que j'ai déjà réalisé, il est intense, il est vraiment puissant et c'est l'heure des choix pour vous les Sagittaires. Il y a des nouveautés, il y a des décisions à prendre, il y a du discernement à avoir dans les relations que vous avez autour de vous. Tout ceci pour aller vers un épanouissement, vers une réalisation, vers une concrétisation. Je vous laisse découvrir comment vous allez vous dépatouiller de tout ça, malgré le diable inversé qui, lui, nous oblige à nous recentrer sur l'essentiel et apporte quelques frustrations. Mais ne doutez pas, les Sagittaires, que vous allez trouver une voie de sortie. Je vous laisse regarder le tirage. Les Sagittaires, allons voir quel est votre état d'esprit sur ce mois de juillet 2024. Alors, c'est parti. Regardons ça ensemble. Sagittaire, juillet 2024, quel est votre état d'esprit? Hop, bah ça sera celle-ci qui s'échappe du jeu. Le jugement. Alors le jugement, c'est une carte qui vous incite à revoir les choses, à reconsidérer des questions du passé ou à reconsidérer des situations. Le jugement, c'est vraiment, je vais me poser et regarder les faits et me demander si je garde dans ma vie, si je ressuscite des choses ou bien si je décide d'en finir. Il y a une notion de renaissance avec le jugement, c'est-à-dire que sous une forme ou sous une autre, vous allez renaître à vous-même, puisque soit vous ressuscitez quelque chose et vous repartez d'un nouveau pied sur cette situation du passé, ou bien vous clôturez, vous tournez la page et vous réouvrez une nouvelle page, vous renaissez à vous-même sous une autre forme. Donc ici, vraiment, il y a l'envie du renouveau, il y a l'envie de changer de toute façon les choses, même si on va récupérer une situation du passé, on va essayer de recommencer différemment. Bien, on va regarder ce qui vous préoccupe dans le fait de reconsidérer votre passé. Le 8 de bâton, c'est les changements rapides, c'est, les discussions aussi, hein, les échanges qui pourraient vous préoccuper, mais on va être vraiment sur la notion d'intensité et de rapidité avec un 8 de bâton. Donc en fait, il y a peut-être des choses qui changent dans votre vie, où vous voudriez que des choses changent et on est sur une question de, bah, est-ce que ça va trop vite ou est-ce que ça va justement pas assez vite, hein? C'est la préoccupation du temps, de la rapidité. Bon, pour l'instant, c'est assez obscur. On va regarder ce que ça nous dit sur le plan professionnel. Donc, pour les Sagittaires, sur le mois de juillet 2024. Le mât. Ah oui, on est encore sur un arcane majeur, hein. Le jugement était déjà un arcane majeur. Avec le mât, on a cette notion de tout quitter et de se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, j'aurais tendance à dire que ici, le jugement au regard de votre sphère professionnelle avec ce mât, c'est vraiment, je me pose et est-ce que je quitte tout pour changer? Est-ce que je remanie la totalité de ma vision de mon travail ou même de ma vie professionnelle? Bon, donc on a l'envie, ou l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Alors, ça peut être un nouveau projet, hein. On va être d'accord que tous les Sagittaires vont pas poser leur lettre de démission sur le mois de juillet. Ça peut être un nouveau projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, ça peut être une nouvelle façon de vous organiser, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle mission. Vous pouvez aussi être muté, hein, c'est un nouveau départ quelque part, mais on peut aussi être sur des questionnements de tout lâcher et de changer radicalement. Bon, on va en prendre une seconde pour voir un petit peu. 3 de denier, vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin que ça ait du sens pour vous. Vous avez besoin que ce que vous faites dans le travail, soit, une forme d'édification. Alors d'édification de votre savoir-faire, de vos, compétences, d'une entreprise, peu importe. On est sur quelque chose qui doit se voir et qui a du sens pour vous et qui vous apporte une satisfaction. Donc ici, sur ce mois de juillet, j'aurais tendance à dire que, vous reconsidérez les choses pour amener de la nouveauté et repartir sur un nouveau, sur un nouveau pied, voilà, d'un nouveau pied dans votre vie professionnelle, sur quelque chose qui aura plus de sens et qui sera plus visible et qui vous apportera
plus de reconnaissance. Très bien. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan, pratique, matériel. 10 de bâton, c'est trop lourd. C'est trop lourd et organisationnellement, de toute façon, il y a des choses compliquées. Vous êtes au bout, hein, vous êtes au bout de quelque chose que vous portez, que vous soutenez et là, avec ce 10 de bâton, j'ai presque envie de vous dire que matériellement, c'est trop lourd sur ce mois de juillet. Alors soit on vous met dans une nouvelle, dans un nouveau truc où ça vous demande beaucoup de capacité d'adaptation et vous reconsidérez parce que c'est trop lourd, soit parce que c'est trop lourd, vous reconsidérez et vous voulez, changer. Vous voyez? C'est l'un ou l'autre, hein, donc certains sagittaires seront dans une version et d'autres seront dans l'autre, mais on n'a pas plus d'interprétations possibles que ça. Quoi qu'il en soit, c'est soit c'est déjà trop lourd, soit ça va l'être, hein, mais et si c'est déjà trop lourd, effectivement, on peut considérer le mât comme: «Je me déleste de tout et je change, quoi, je pars sur une nouvelle aventure». Bon. On va regarder ce que ça nous dit sur le plan, relationnel et affectif. Allez, donc amis, amour, famille. 10 de coupe. OK. Alors 10 de coupe, 2 aspects. Soit c'est ce que vous souhaitez atteindre pour ce mois de juillet et donc on est sur l'envie de se sentir totalement épanoui et donc on reconsidère des choses pour arriver à ça. Soit vous jouissez déjà d'un environnement affectif, agréable, soutenant, épanouissant et ça vous permet de vous appuyer dessus pour faire les changements dans votre vie matérielle ou socio-professionnelle. Donc ici, de toute façon, sur le mois de juillet, on va avoir des beaux moments, que vous soyez en train de les vivre déjà ou que vous y aspiriez finalement. On va avoir un mois de juillet avec de beaux moments, de beaux échanges et une forme d'épanouissement, de bonheur, de joie dans au moins une des relations affectives qui vous, voilà, que vous avez autour de vous. Bon, on va regarder la deuxième carte, ce qu'elle nous dit. Allez, les Sagittaires sur cette arcane 13. Ah, il y a du changement quand même, hein. Alors elle vient en second, d'accord? Et elle vient en second après l'arcane 10. Même si c'est un arcane majeur, on va pas vous enfin, il faut pas vous imaginer qu'il va y avoir, que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous allez être très bien et qu'après il y aura une séparation. Non, si on a d'abord l'arcane 10, c'est qu'il y a de l'épanouissement, il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a du bonheur et ici, l'arcane 13 vient nous parler d'une transformation profonde qui soit permet ce bonheur, soit qui va en fait finalement, vous permettre de réaliser encore plus de choses. C'est-à-dire soit vous transformez des choses et ça vous amène à ce 10 de coupe, soit ce 10 de coupe vous permet de transformer des choses. Vous voyez? Encore une fois, on est dans les 2 aspects, hein, c'est vraiment l'un ou l'autre. Donc pour vous les sagittaires, il va s'agir ce mois-ci de changer des choses, de créer un mouvement. Lequel? Dans quel sens? Tout va dépendre de votre situation de départ, tout simplement. Bon, en tout cas, on a 2 cartes assez puissantes sur la sphère, relationnelle, donc vous pouvez aussi, couper des liens pour votre bonheur. Mais en tout cas ici, ce que je voudrais juste préciser, c'est que ça ne dit pas que vous allez souffrir d'une séparation avec quelqu'un que vous aimez très fort. Voilà. Si vous vous séparez, que vous tranchez, c'est pour du mieux-être. C'est que vous vous libérez d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, qui vous faisait souffrir, qui était trop lourde ou quelqu'un qui vous pompait votre énergie. OK? Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin sur le tarot de Marseille. C'est 2 jours pendant lesquels je vous montre comment utiliser ma méthode pour faire vos premiers tirages immédiatement et avoir réponse à vos questions. Ma méthode a été créée pour justement vous permettre de pouvoir réaliser vos propres analyses instantanément. Donc n'hésitez pas à venir découvrir avec nous comment elle s'utilise et à pouvoir maîtriser l'intégralité du tarot. C'est la première fois que je propose en un seul week-end à la fois les majeurs et les mineurs. Vous saurez donc utiliser le tarot de Marseille dans sa totalité. On se retrouve sur heliosguidance.com pour les inscriptions et je vous y attends. À très vite. Chemin de vie pour les Sagittaires, juillet 2024. Hop, les choix.
Et oui, les choix et les choix du cœur, les choix pour le mieux, pour soi, pour être bien. Donc ici, avec l'arcane 6, évidemment, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est de décider par vous-même, pour votre propre bonheur. C'est pas rien parce que parfois on laisse la vie choisir. On dit bah de toute façon si ça doit se passer comme ça, eh bien ça se passera comme ça, je vais laisser filer. Non, ici ce qu'on vous dit c'est que vous devez prendre les choses en main et c'est vous qui devez vous positionner et choisir. Choisir de ce que vous entreprenez au niveau professionnel, choisir ce que vous lâchez qui est trop lourd, choisir vers où vous allez et ce que vous changez pour obtenir l'épanouissement et le bonheur. Bien, on va aller voir quel est le conseil du tarot. 7 de bâton. Défendez vos valeurs, défendez ce en quoi vous croyez. Battez-vous pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire, ce qu'il est bon pour vous de faire. Alors, c'est pas trop votre genre, les Sagittaires, déjà à la base, mais en tout cas, là, il faut vous affirmer et il faut défendre bec et ongle votre direction, votre objectif, votre but. Ici, il n'est absolument pas question de laisser qui que ce soit vous donner, ne serait-ce qu'une suggestion, j'ai presque envie de dire. Donc, avec un 7 de bâton dans le conseil, c'est faites le point avec le 6 de ce que vous avez envie de faire et allez dans cette direction et battez-vous pour ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Dites-moi tout sur les Sagittaires. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ce mois-ci? S'angoisser. Ah oui, effectivement. Ici, le 9 d'épée nous dit, encore une fois, hein, la subtilité du 9 d'épée, c'est les angoisses que les autres projettent sur vous. C'est tout ce qu'ils vous déchargent dessus. Donc, je prends toujours cet exemple parce qu'il est très parlant, c'est j'ai une super idée et la personne à qui vous en parlez vous dit, oh là là, ça va jamais marcher, c'est nul. Enfin, moi, à ta place, j'irai pas. Oui, elle vous dit bien à votre place, mais elle n'est pas à votre place, elle n'est pas vous. Et donc, en fait, le 9 d'épée, il vous dit: «Ne prenez pas les angoisses des autres». Donc on rejoint un petit peu ce 7 de bâton où je vous disais: «Ne laissez personne vous faire au moins une suggestion». Eh bien, ne laissez surtout personne vous faire une suggestion négative. Parce que ce que vous avez envie de faire, le mât, hein, ou en tout cas cette renaissance avec le mât et avec un magnifique 10 de coupe, cette renaissance pour le meilleur que vous voulez vivre, eh bien, elle vous appartient et vous avez la capacité de mettre en œuvre les choses. Personne ne doit vous dire le contraire. Alors, si vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo que j'ai réalisée pour l'année 2024 pour vous les Sagittaires, je l'avais appelée «Changement et réalisation» et vous aviez en dominante l'arcane 13 et le soleil. Donc ici, on voit bien que on est sur une période, à mon avis, charnière de cette année où il y a des choses que vous devez mettre en mouvement pour aller vers cette réalisation. Et là, il y a que vous qui savez dans quel sens vous voulez aller. Donc, on se bat pour ses idées et on laisse personne vous démotiver. Même si, pour l'instant, avec le diable inversé, ça pourrait être un peu contraignant, ça pourrait être un peu mou, hein, et donc, effectivement, ça pourrait ne pas aller assez vite à votre goût. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Mais ce diable inversé, il revient toujours à l'essentiel malgré tout aussi, hein, et l'essentiel, c'est quoi? C'est le choix de votre bonheur. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, les Sagittaires? Le 4 d'épée, vous réfléchissez, pardon, à la meilleure stratégie possible. Vous êtes malin, vous savez qu'il va falloir faire un plan d'attaque. Alors j'aime bien parler comme ça parce que c'est le 4 d'épée et qu'on dit toujours que c'est la carte du repos du guerrier. Mais en tout cas, vous savez qu'il va falloir organiser les choses. Vous voulez reconsidérer la question, partir d'un nouveau pied, aller vers le bonheur tout en changeant des choses et en abandonnant ce qui vous pèse, ce qui est trop lourd. Vous êtes à l'heure des choix et il va falloir que ces choix, vous les défendiez, que vous ne laissiez personne vous dire le contraire. Et pour ce faire, vous allez réfléchir à la meilleure façon de mettre ce plan en œuvre. Donc là, les Sagittaires, votre mois, il est tout tracé. Vous savez que si vous allez droit devant, vous y arriverez et vous allez élaborer la meilleure façon de le faire. Je pense que ce mois va être consacré au choix de ce qui doit être entrepris, hein, avec l'arcane 6 qui symbolise votre chemin de vie. On va regarder quel est le message du tarot, quel est le message qu'il vous donne pour terminer ce tirage. Sagittaire, juillet 2024. Hop, ça sera celle-ci, Reine de coupe. Alors, je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Alors, la reine de coupe,
elle cherche l'équilibre, elle cherche l'harmonie et elle cherche la sécurité affective. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous prenez conscience de vos émotions et vous en faites une force afin d'être plus à l'écoute de votre environnement et de votre entourage. C'est-à-dire, ici, on pourrait se dire: «Ah ben Marion, mince, ça dit le contraire en fait. Vous nous dites d'écouter personne et là, on nous dit d'être à l'écoute». Non, d'être capable de repérer quand quelqu'un est dans un soutien affectif positif et quand quelqu'un est dans une projection émotionnelle négative. La reine de coupe, oui, elle se sécurise, mais elle est très intuitive. Elle sait, elle sent. Donc ici, bah, si vous défendez bec et ongles votre projet devant quelqu'un qui, de toute façon, vous soutient corps et âme, vous perdez votre énergie. Et si vous absorbez les doutes et les peurs de quelqu'un qui, en fait, inconsciemment, bien sûr, parce que vos proches ne voudront jamais vous saboter, mais inconsciemment va vous saboter, bah là, vous êtes à côté de la plaque, alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut défendre là où ça a besoin d'être défendu et se reposer et se sentir soutenu, pardon, là où c'est possible. Donc cette reine de coupe, ce qu'elle vient dire ici, c'est soyez à l'écoute, soyez attentif à votre environnement parce qu'il vous donnera des indices de je peux me fier et m'appuyer ou il faut que je me bagarre et que je défende mon point de vue. Tout simplement. Bien, les sagittaires, un mois, j'allais dire, assez, puissant, assez conquérant, où on sent toute une force, toute une énergie qui se dirige vers un point, vers un objectif. Ça devrait être un mois intéressant pour vous, où vous allez voir poindre, les choix qui sont à faire et surtout, surtout les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à cette remise en question du jugement. J'espère que ce tirage vous aura aidé et qu'il vous accompagnera dans vos réflexions. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous me soutenez, avec votre abonnement également et en activant la clochette si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.